Eh bien bonjour, je suis Sébastien, booker à l'agence de mannequins comédiens des filles et des garçons. C'est une agence de mannequins enfants du coup. Et je vais répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Pour commencer, comment tu résumerais ton métier? C'est pas comme 10%, mais c'est pas loin. Je m'occupe surtout de mannequins comédiens dans la publicité. Donc en gros, mon boulot consiste à recevoir des castings de la part de directeurs de casting, marques, enfin qui veut bien lancer un casting pour son projet. Cette personne me donne un brief. On recherche un enfant, un adulte de tel âge, telle couleur de cheveux, de peau, enfin tout ça. Je réponds à la demande en envoyant une sélection de mannequins que je représente. Et voilà, les mannequins passent leur petit casting. Et s'ils sont retenus, c'est pour donc faire des photos ou des films pubs qui passent à la télé, dans les magazines, dans les magasins, enfin voilà. Tout ce qui tourne autour de la publicité. Est-ce que tu peux nous expliquer le rôle d'une agence? On est en France, donc il y a quand même des règles, des lois qui encadrent tout ça, parce que pour parler quand même de façon un peu crue, notre corps de travail, c'est de faire travailler des mineurs. La finalité du truc, c'est ça. Donc il faut quand même rassurer les parents en leur disant que oui, ça reste quelque chose de salarial, puisque les enfants sont quand même déclarés quand ils travaillent. Mais au-delà de ça, il y a quand même un encadrement qui est là, en fait, qui est très carré, des lois qui les protègent. Moi, j'explique tout ça aux parents. J'ai tout mon petit discours pour les rassurer et répondre surtout à leurs questions parce que c'est important, c'est pas leur boulot, ils savent pas trop dans quoi ils mettent les pieds. Donc voilà, toutes les questions sont bonnes à entendre. Et après, eux expliquent aux enfants. Et moi, quand j'ai les enfants qui sont capables de comprendre, je leur demande justement est-ce que tu sais pourquoi tu es là? Pourquoi on va faire des photos? Est-ce qu'un film pub, ça te parle? T'en as déjà vu? Alors ceux qui disent non, je leur donne des exemples. Regarde, là, en ce moment, il y a ci, il y a ça qui passe à la télé, ou alors c'est pour faire des pubs pour Disneyland. Enfin voilà, j'essaye de me mettre à leur niveau et à leur portée pour qu'ils puissent comprendre la demande. Donc certains vont me dire ah ouais, j'ai trop envie, d'autres ne savent pas vraiment. Donc je demande aux parents d'aller sur notre site internet, de regarder un petit peu les travaux qu'on a fait dernièrement pour que ce soit plus parlant à un enfant quand on lui parle d'une pub pour Choc-à-Pic, qu'il voit à la télé qu'il y a effectivement un enfant, le petit singe à côté, qui mange des Choc-à-Pic et que c'est assez sympa. Et voilà. Comment se passe la rencontre avec l'agence? On fait venir tous nos nouveaux inscrits à l'agence pour répondre aux parents s'ils ont des questions, surtout pour rencontrer les enfants. Comme j'explique aux parents, c'est le moment de l'enfant, c'est pas le moment des parents. Quand je reçois un enfant, en fait, je me mets un petit peu dans la peau d'un directeur de casting. Je veux savoir qui j'ai en face de moi, sans jugement aucun, mais chaque personnalité est différente. Donc, je reçois les enfants. Les parents sont là, entendent tout, mais très souvent, je suis avec l'enfant, je prends mes petites photos et je lui pose pas mal de questions. Donc déjà, je lui demande de se présenter pour savoir un petit peu qui il est. Et moi, ça me donne des bases pour savoir un petit peu si l'enfant est plutôt réservé ou extraverti, s'il a plein de choses à me raconter, sachant qu'il ne me connaît pas, que c'est la première fois qu'il me voit. Je me dis, c'est le meilleur moment de savoir à qui j'ai affaire et si on peut effectivement travailler entre guillemets ensemble. Moi, mon but, c'est que les parents ne se déplacent pas pour rien sur un casting, que l'enfant y trouve son compte, c'est-à-dire qu'il s'éclate et que le client ne perde pas de temps à recevoir. Par exemple, s'il a un film pub avec beaucoup de texte, je peux quand même pas lui envoyer un enfant qui est très timide et très réservé. Tout le monde va y perdre. L'enfant, ça va être une contrainte pour lui. Il va pas passer un bon moment parce que on est comme on est. Comment les parents peuvent accompagner au mieux leurs enfants sur un casting? Touche d'humour ou pas, j'en sais rien. Je leur dis que sur un casting, ils sont que accompagnateurs Uber, donc il faut toujours qu'ils checkent et qu'ils soient là. Bien évidemment, on ne dépose pas son enfant et puis je m'en vais faire 3 courses chez Naturalia ou j'en sais rien. Non, non, faut être là, faut écouter, toujours avoir une oreille de ce qui se passe. Un casting est ni plus ni moins qu'un entretien d'embauche au final. Puisque tout ça, ça débouche sur un job et un vrai job. Et comme je leur explique, moi, c'est là que je me transforme en patron et que leur enfant devient mon salarié, puisque c'est une vérité vraie. Une fois qu'ils travaillent, c'est déclaration URSSAF et feuille de paye, la même que la mienne, en fait, finalement, puisqu'il va cotiser à la retraite, il y a les mêmes charges patronales, salariales, enfin, tous ces trucs-là. Il ne faut pas oublier que ça reste, au-delà de tout ça, une super expérience. C'est pas tout le monde qui peut participer à une séance photo, voire un tournage de film pub avec toute l'équipe qui va avec, costume, et allez, on refait la prise 24 fois, ok, c'est fatigant, mais voilà, ça reste quand même une journée moi je trouve, exceptionnelle, et surtout des souvenirs assez chouettes. Quels critères recherchez-vous chez un enfant mannequin? Je pense que chaque agence a ses critères de recrutement et de sélection. Moi, j'ai décidé, en ce qui me concerne, de partir sur du physique particulier. Pour moi, le rapport à la publicité, c'est de la caricature. Voilà, je vous donne un exemple concret. Si je sors en soirée, le lendemain matin, en me réveillant, il va y avoir toujours 1, 2 ou 3 personnes dont je vais me souvenir de cette soirée.
Gros nez, petits yeux, grandes oreilles, grandes dents, beauté. Ou tchatch et un feeling de dingue. Voilà, moi c'est un peu ce genre de critères que je veux. Donc je suis pas axé sur des jolis enfants, voilà, c'est pas trop mon truc. Je veux vraiment des profils dont on se souvienne visuellement. Parce que bah, ça fait écho pour moi, publicité, caricature, bah, autant qu'on rentre là-dedans. Après, il y a quand même aussi le côté personnalité qui joue. Hein. Comme je l'expliquais, un enfant qui est trop introverti, on pourra le mettre essentiellement que sur des photos. Parce qu'on demande de la participation aux enfants, tu lèves les bras, tu fais ci, tu lèves une jambe, j'en sais rien, ce genre de choses. Mais on ne leur demande pas de participer. Alors que pour un film pub, je pense que c'est quand même pas mal d'avoir une petite boule d'énergie. Pas qui défonce tout le plateau, mais qui propose, en fait, qui soit force de proposition de plein de choses, qui pose des questions, qui sont intéressés. Et c'est là, je pense qu'ils doivent bien s'éclater avec des vraies personnalités. Qu'est-ce qui peut freiner une candidature pourtant prometteuse ? La plupart des gens sont complètement détachés. Ils font ça vraiment pour le fun, on leur a dit d'eux, donc ils essayent. Ah bah c'est cool, essayons, c'est une expérience. Voilà, ceux-là, je les adore. Il y en a d'autres qui, on sent qu'ils ont envie d'une espèce de petite reconnaissance à travers leurs enfants. Et d'ailleurs, je ne participe pas au casting, mais j'ai beaucoup d'échos de parents qui me disent non mais il y avait des gens qui étaient complètement lunaires, qui poussaient après leurs enfants et tout ça. Moi, ces gens-là, je mets un frein. Le gamin peut être top, ça m'intéresse pas trop parce que c'est une activité en fait. Pour moi, faire du casting pour un enfant, l'adulte il choisit, c'est lui qui voit, il fait ce qu'il a envie. C'est comme si on inscrivait un enfant à faire du foot ou de la danse alors qu'il n'a pas du tout envie de faire ça. Quel est l'intérêt? Il n'y en a pas. Sauf qu'il y a des parents qui voilà, soit veulent se faire mousser, soit ont envie de découvrir ce monde-là, soit ont envie peut-être d'en faire une star, j'en sais rien, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une explosion aujourd'hui, ne serait-ce que par YouTube et les influenceurs. Bon, il y a plein de parents qui se disent bah, pourquoi pas mon enfant, après tout il est merveilleux, et chaque parent va trouver son enfant merveilleux. Et c'est le cas, et c'est eux qui l'ont fait, c'est une continuité d'eux, ou du moins il leur ressemble, mais voilà, tout le monde n'est pas forcément fait pour ça. J'ai eu des parents, une fois, je me rappelle, c'était bon, bah il y avait un anniversaire cet après-midi, c'est pas grave, on va lui faire manquer pour faire passer un casting. Bah non, en fait, ta fille, elle va aller manger des bonbons et jouer avec ses copines. Et c'est quand même mieux, les castings, il y en aura d'autres et on s'en fout. Enfin, c'est pas dramatique. Elle joue pas sa vie là-dessus, quoi. Du côté administratif, quels documents et pièces jointes un parent doit-il fournir pour une inscription complète ? Les parents sont responsables de leurs enfants, donc forcément, on a besoin de documents administratifs les concernant. Donc, copie de pièce d'identité, livret de famille. Bon, quand ils travaillent, un certificat médical. Quand ils sont divorcés, bah justement, les documents de divorce. Nous indiquant qui a la garde. Le plus compliqué, on va dire, c'est qu'on est quand même dans une ère où il y a quand même beaucoup d'enfants de divorcés. Il y en a pour qui ça se passe bien, il y en a pour qui ça se passe pas très bien, malheureusement. On demande obligatoirement que le mandat, c'est un peu comme un contrat entre un employeur et un salarié, ça veut simplement dire que le mannequin est bien inscrit en agence de mannequin, donc nous a mandaté pour pouvoir le représenter. On demande à ce qu'il soit signé par les deux parents, qu'ils soient ensemble ou qu'ils soient séparés, divorcés, tout simplement pour éviter qu'après, eux-mêmes ne se tirent dans les pattes s'il y en a un qui n'était pas d'accord pour que son enfant fasse des photos. Ce qui en soi est normal. Une maman ou un père peut avoir envie que son enfant, de façon saine, fasse cette activité-là, et l'autre parent n'approuve pas. Quelles sont les questions typiques que vous posez lors d'un entretien ? Pour pouvoir passer un casting, il faut être un minimum disponible le mercredi et le samedi, puisque l'école étant obligatoire, c'est les 2 seuls jours plus les vacances scolaires, qui permettent à un enfant de passer un casting. Donc on demande la dispo des parents, du coup, savoir s'ils travaillent beaucoup, c'est un peu compliqué. S'ils me disent, bon, bah, je peux poser des RTT, je leur dis franchement, vous avez mieux à faire, gardez vos RTT plutôt que passer un casting qui dure 10 minutes, un quart d'heure. C'est un peu dommage de les griller pour ça, alors que vous pouvez partir en long week-end ou profiter différemment. Je pose effectivement la question, comment est leur enfant
en dehors du cadre familial, parce qu'ils vont tous me dire, ça c'est sûr, ah il est déluré, c'est le bazar à la maison, c'est une vraie pipelette et tout ça. Oui, mais ça avec les parents, effectivement, on ne peut être que en confiance puisqu'on ne connaît qu'eux. Donc je leur demande, si vous allez chez Carrefour par exemple et que vous croisez une copine à vous, est-ce que c'est du genre à se cacher derrière vos jambes ou à répondre assez facilement ou à papoter, enfin voilà. C'est ce genre de questions surtout que je demande. Le reste, j'en pose pas mal aux enfants quand ils viennent en fait. Ça m'intéresse plus de savoir eux ce qu'ils ont envie de me raconter, leur motivation, est-ce qu'ils savent pourquoi ils sont là, puis leur petite personnalité. Je trouve ça assez drôle les gamins en fait, parce qu'ils peuvent en 5 minutes ils peuvent raconter toute leur vie. C'est sans filtre, c'est ça que j'aime bien. Chose qu'on a perdue nous en tant qu'adultes, parce que forcément on essaye d'être au mieux de nous-mêmes en se déguisant un petit peu finalement. Quel conseil donnerais-tu à un parent qui débute totalement dans le milieu ? De ne pas préparer. Moi c'est ce que je demande aux parents. Pas préparé, s'ils ont un casting à passer pour un film pub, il faut lire le script à l'enfant. S'il sait lire, tant mieux pour lui, il le lit. S'il y a du texte à apprendre, ok, mais chacun son boulot. Et c'est pas le boulot des parents. Et c'est pour ça que je dis que je me mets à la place d'un directeur de casting quand je les reçois à l'agence. J'ai quand même beaucoup d'enfants qui, garçons ou filles, qui arrivent, je dois leur faire des photos et direct ils sourient. Mais en fait, ils savent pas sourire, ils montent leurs dents. C'est pas terrible, ça me convient pas. Donc on joue au Wistiti, au spaghetti. Enfin l'idée, je leur dis, voilà, l'idée pour faire un vrai sourire, c'est d'avoir un mot avec un i. Ceux qui sont un peu plus âgés, je leur dis, tu ne me le dis pas. Enfin, voilà, si t'as pas envie de paraître nounouille, tu le dis pas. Dis-le juste dans ta tête. Ça te permettra d'avoir un vrai sourire et pas un truc figé. J'en ai d'autres qui arrivent, garçons et filles aussi, qui me font des poses de Miss France. C'est fini ça, Miss France, c'était 90, Cindy Crawford et compagnie. On n'en est plus là. Là, l'idée c'est quand même d'être décontracté. Donc c'est mets tes mains dans tes poches, on te refait un petit style, on retrousse le pantalon, on monte les manches, je t'ébouriffe les cheveux, voilà, on fait un truc comme ça. Mais, voilà. Mais les parents les briefent dans ce sens-là. Et quand ils me font des photos à la maison, c'est toujours pareil, la pose de Miss France, le cheveu bien brossé pour les filles, donc ça vole de partout, c'est pas terrible. Enfin, ils ont des fausses idées sur ça. Donc moi, je redirige un petit peu en leur disant, voilà, moi je préfère plutôt les gamins qui sortent de l'école, avec le cheveu en bataille, les fringues un peu tirées, un peu voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et je leur demande d'en faire le moins possible, parce que l'enfant va arriver avec des fausses idées reçues ou des mimiques qui ne sont pas bonnes, là où on veut justement, je parlais de sans filtre, on veut justement du naturel, de la spontanéité, et vas-y, balance ta bêtise si tu en as une à balancer, on la prend, on aime. Et pour finir, y a-t-il un message que vous souhaitez adresser aux familles qui veulent tenter l'aventure ? Le meilleur conseil que je puisse donner, mettez vos enfants au théâtre. Faites-leur faire des cours d'impro, que ce soit même reconnu comme matière à l'école. Je trouve que c'est hyper important parce qu'on n'a pas les mêmes bases, on n'a pas le même vécu, on n'a pas la même actualité familiale et on démarre donc pas tous avec les mêmes outils. Si on veut aider son gamin, c'est le meilleur truc à faire. Impro ou théâtre ou quelque chose qui puisse aider à sortir de sa coquille, si toutefois ils sont dans une coquille. En fait, ce qui est bien, c'est que ça peut canaliser ceux qui sont complètement délurés et peut-être faire éclore ceux qui sont trop réservés. Et ça fait quand même longtemps que je fais ce travail. J'ai eu des gamins très, très, très réservés qui n'ont pas fait de pub, parce qu'ils n'étaient pas capables de pouvoir le faire, étant donné que parler pour eux, c'est pas évident. Par contre, par le biais des photos, l'exercice, il est un petit peu le même. Moi, d'ailleurs, aujourd'hui, je me retrouve... Ce que vous êtes en train de faire là, c'est ce que je fais, moi, tous les jours. Donc, me retrouver devant vous, avec les lumières, la caméra, voilà, c'est pas évident, c'est pas assez nouveau. Mais voilà, pour des enfants, faire ça de façon un petit peu régulière, je pense que c'est pas mal, parce qu'ils voient des gens en face d'eux qu'ils ne connaissent pas, et ils doivent se mettre, entre guillemets, en scène.